À quelques semaines des élections présidentielles en République du Congo, les populations vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Mais si jusque-là les Congolais semblent indifférents au scrutin présidentiel du 21 mars, ils ne sont pas moins préoccupés par leur avenir dans les 5 prochaines années. Ce qu'on attend du président, c'est qu'il nous accorde du travail. C'est le chômage qui fait que les jeunes deviennent des braqueurs. S'il y a du travail, il peut rester 30 ans, 40 ans. Nous les femmes, nous souffrons. Il n'y a plus de travail pour nos époux. Les femmes sont devenues les chefs de famille. C'est vrai, l'ASN est proche de nous. Quand ils viennent ici, c'est pour facturer le courant cher, mais le courant n'est pas stable. Cet ancien cadre de l'enseignement a été admis à la retraite depuis plusieurs années, mais comme des centaines d'autres, il peine toujours à toucher sa pension. Le retraité devient quelqu'un qui est à l'abandon. On n'a jamais compris que quelqu'un qui a épargné dans une banque et qui ne se voit pas rembourser son épargne. Aujourd'hui, on parle, par exemple, au niveau de la CREF, de 28 mois d'impayés, alors que le retraité vit au quotidien. Beaucoup ici ne se font pas trop d'illusions quant à celui qui l'emportera à l'issue du scrutin du 21 mars. Mais l'espoir d'un changement, les Congolais veulent bien y croire, au regard des efforts du gouvernement en matière d'infrastructures de base, même si certains partis de l'opposition en appellent au boycott, sous prétexte que ces élections n'auront rien de différent de celles de 2016, marquées par de fortes contestations et l'absence de transparence. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News.